Bonsoir. Nous recevons sur notre plateau ce jour le pasteur Abraham Denipan. Il est le chargé de communication de la Fédération des pasteurs ici aux États-Unis, une fédération qui prépare une activité, sa sortie. Ce sera pour le samedi 14 avril 2018. Nous le recevons pour parler un peu de cette fédération. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Clément. Voilà, alors vous avez votre fédération qui va, disons, faire une sortie. Est-ce qu'on peut en parler? Oh oui, effectivement, la fédération des ministres ivoiriens évangéliques et protestants aux États-Unis qui a son programme de lancement officiel de ses activités le 14 avril prochain à New York, précisément à Manhattan. À Manhattan. Voilà, alors une fédération des pasteurs, est-ce qu'on peut savoir quels sont les objectifs de cette organisation? Effectivement, les objectifs de cette organisation, la première des choses, en tant que pasteur et missionnaire ici aux États-Unis, nous avons réfléchi et décidé pour que nous puissions réellement être efficaces et avoir une collaboration d'entraide, créer une plateforme de travail, une plateforme de collaboration, de fraternité. Il était important pour nous, en tant que missionnaires et travaillant dans le même champ, et qui est le territoire américain, de créer cette plateforme pour pouvoir se retrouver et prier ensemble et s'entraider et accomplir la mission que le Seigneur nous a assignée. Oui, alors c'est une mission, je dirais, noble, cette mission que le Seigneur vous a confiée. Alors, vous allez parler, disons, vous allez présenter cette fédération à la communauté ivoirienne. J'ai regardé un tant soit peu sur le flyer. Alors, vous avez, lorsque j'ai jeté aussi un œil sur vos documents, vos statuts, vous avez 6 objectifs. Est-ce qu'on peut rapidement les citer là pour nos téléspectateurs? Ok. Nos objectifs au niveau de la fédération, notre premier objectif, c'est reconnaître et protéger le sacerdoce de chaque serviteur de Dieu ici dans ce pays. Et la deuxième, c'est consolider l'unité, la paix au milieu des serviteurs de Dieu avec dans l'union, en facilitant la collaboration entre les hommes de Dieu. Et troisièmement, organiser des séminaires de formation et d'information et retraites spirituelles au profit des serviteurs de Dieu eux-mêmes. C'est très important. Et 4, conseiller les points de vue, concilier du moins les points de vue et leurs décisions auprès des autorités administratives. Parce qu'on voit, certaines personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas toutes les informations nécessaires pour être légales. Nous voulons vraiment être un canal aussi pour aider les uns les autres à être, à s'intégrer dans la communauté ici aux États-Unis. Donc 5, œuvrer pour la paix, selon Dieu, dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, nous sommes des serviteurs des anges. La première des choses, nous sommes établis dans notre peuple. C'est vrai, nous sommes aux extrémités de la terre, mais nous sommes dans notre communauté. Et en tant que chrétiens et en tant que serviteurs de Dieu, c'est nous qui avons l'autorité, le droit d'apporter la paix. La paix au milieu même de son peuple d'abord. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, de concilier, c'est-à-dire tout un chacun, selon nos origines, c'est vrai, et nous venons de quoi? D'un même pays, la Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous devons travailler à cela. Et en tant que, comment dirais-je, pasteur, c'est nous qui devons montrer
le chemin de la paix et de la réconciliation. Le 6e, il dit favoriser les actions sociales au sein de la fédération aux États-Unis. C'est vrai que nous voulons aussi être, comment dirais-je, une fédération qui pratique beaucoup le social auprès du peuple. Auprès du peuple, ce peuple auprès duquel nous travaillons. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs. Alors, on peut dire que j'ai lu quelque part déclaration de foi. Je crois que ça, c'est dans surtout votre domaine. Voilà. Mais cette fédération, est-ce que elle aura aussi pour but de faire la police, entre guillemets, c'est-à-dire de voir dans quel contexte la parole de Dieu est servie? Est-ce que, parce que on fait un peu les églises, on voit, est-ce que, si je peux dire la déontologie, si je peux le dire ainsi, cette fédération veille aussi à cette déontologie pastorale? Effectivement, c'est pour cela que la fédération existe. Parce que nous voulons, quand on dit, par exemple, nous voulons protéger le sacerdoce. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ. Et notre boussole, et je peux dire, qui contient notre cahier de charges, c'est la parole de Dieu, la Bible. La Bible qui doit être prêchée. C'est-à-dire que tout ce qui doit, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans le cadre de la pensée de Dieu. Nous, en tant que fédération, nous avons vraiment, comment dirais-je, l'obligation, nous avons cette obligation-là de veiller sur le sacerdoce, de veiller sur, comment dirais-je, les fondements réels de la parole de Dieu. Donc, comme par exemple, on dit ici dans notre déclaration de foi, c'est-à-dire reconnaître à la Bible l'existence d'un seul Dieu, le Père de tout. Vous voyez, le Père de tout, nous reconnaissons cela. Et reconnaître Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu. Amen. Engendré du Père. Qui est notre Seigneur et notre Sauveur, dont l'œuvre expiatoire est la seule source du salut. Donc, je pense que tout y est, en tant que, aujourd'hui, fédération, en tant que corps de Christ, nous voulons veiller à tout ce qui est valeur, tout ce qui est valeur et tout ce qui est fondement réel qui nous permet d'exister et de travailler librement en tant que serviteur de Dieu. D'accord. Alors, pour une fédération, pour y adhérer, il y a quand même des droits. Et elle a besoin on peut dire, de moyens aussi pour vivre. Est-ce que vous pouvez parler de combien on paye pour adhérer à cette fédération? Bon, on sait que l'argent répond à tout. Donc, c'est une manière d'adhérer et participer au bon déroulement parce que nous comptons organiser des séminaires, des différents, même au niveau des formations, même au niveau du social et sur tous les plans. Et pour pouvoir y adhérer d'abord, on a une somme de $50 comme droit d'adhésion et une cotisation mensuelle de $20. De $20 pour nos membres. Donc $20 multiplié par 12. Et donc, avec cela, la seule chose aussi que nous voulons la participation de tout un chacun. C'est-à-dire qu'au-delà même de participer de manière financière, nous voulons que les membres soient des membres actifs et que nous puissions réellement travailler sur les différents domaines, les buts que nous sommes assignés. Pour une précision, les membres sont seulement des pasteurs, n'est-ce pas? Oui, les membres sont des pasteurs, sont des hommes comme femmes, des pasteurs évangéliques. Bon, au fait, dans les 5 ministères, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres oui, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, et puis, je pense que oui. Les évangélistes. Oui, les évangélistes, j'ai déjà cité. Alors, pasteur, vous allez donc présenter cette fédération à la communauté ivoirienne le 14 avril 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ok, bon, en tout cas, cette cérémonie va il était pour nous temps de présenter la fédération à la communauté.
Parce que il y a eu plusieurs années, ils ont travaillé, en tout cas dans l'ombre. Et je pense que ça a été, c'est le temps de Dieu maintenant de présenter cette communauté, cette fédération à la communauté. Okay. Et nous allons faire cette présentation autour d'un mini-concert, et d'un temps de fellowship, de partage, pour pouvoir présenter cela dans une atmosphère de convivialité, voilà, de fraternité. Ouais. Parce que c'est... Et de prière aussi. Et de prière, c'est vrai, et de prière, parce que c'est nous qui devons créer l'atmosphère. Quand la Bible nous dit que autant que cela dépendra de moi, mon Dieu, je veux que vous soyez en paix avec tous. Mais bon, c'est le corps du Christ, c'est l'Église qui doit créer cet environnement de paix et de convivialité. Donc le 14 va se tenir à New York. Oui. À New York, le lancement officiel de la fédération des ministres ivoiriens, évangéliques et protestants ici aux États-Unis, devant le corps diplomatique, oui, et aussi devant aussi la communauté. Voilà. Alors je rappelle que c'est l'adresse 200 East 127e Street, rue, New York. Voilà, le zip code c'est 135 10035. Et puis il y a des groupes musicaux qui vont, disons, entretenir l'ambiance. Ouais. Alors nous avons Voice of Revelation. Voice of Revelation, il vient de New Jersey. Il vient de New Jersey, de l'église El Kabot, ouais, qui est sous l'apostolat du pasteur Elkana Obu, qui est situé à New Jersey. Voilà. Et il y a le groupe de louanges de LCGP, c'est New York. Oui, LCGP, le groupe musical de l'église du docteur Lévry. Ah, ok. C'est lui le président d'ailleurs de cette fédération. Oui, c'est le président docteur Lévry qui préside la fédération, voilà, actuellement. Ok, et puis il y a les vrais adorateurs de Jésus-Christ, oui, qui sont de New York aussi. Les vrais adorateurs de Jésus-Christ, qui est le groupe musical, je peux dire, de la fédération, parce qu'au niveau de la fédération, nous avons le département de Praise and Worship, l'adoration et l'évangélisation, qui est dirigé par l'évangéliste Thierry Guédé, qui n'est plus à présenter, et c'est-à-dire tout ce programme-là se fera sous sa direction en tant que le maestro, et aussi il a mis aussi cette plateforme-là, cette organisation, les vrais adorateurs de Jésus-Christ. D'accord. Alors nous rappelons que c'est le samedi 14 avril 2018, à partir de 17h, c'est à New York. Et puis, pasteur, votre dernier mot, nous allons mettre fin à notre entretien. Oui. Bon, en tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je pense que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le Seigneur, après avoir été, bien avant même, il a dit à ses serviteurs, à ses disciples, il leur a promis l'Esprit de Dieu. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous enseignera dans tout ce dont vous devez faire et ce que vous devez accomplir. Et la Bible nous dit aussi que les 120 disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la chambre haute. Mais dans la chambre haute, ils étaient tous un, attendant la promesse de Dieu. Vous me comprenez? C'est-à-dire que la promesse a été déjà donnée. Mais quand Christ est parti, souvent on dit non, quand le leader n'est plus là, les brebis se sont égarées et ils s'éparpillent. Mais parce que Christ avait donné une promesse, et cette promesse-là, pour l'attendre, il fallait attendre cette promesse-là, sa manifestation dans l'unité et dans la prière. Et donc la Bible nous dit que les 120 disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la chambre haute et ils ont commencé à prier. Et c'est dans la prière, dans l'unité, que la promesse est arrivée. Ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu d'unité. Dieu est un Dieu qui réunit. Dieu est un Dieu qui rassemble. Vous me comprenez?
Et il est important pour nous, en tant que corps de Christ, en tant que un peuple sur qui son nom est invoqué, parce que nous tous, nous sommes venus sur cette terre, mais Dieu nous a donné une nation, une partie de cette terre-là pour y habiter. C'est pour cela que nous nous appelons Ivoiriens, parce que quoi, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Vous me comprenez? Donc, vivant aux États-Unis, nous sommes des Ivoiriens vivant aux États-Unis. Donc, nous devons être un et unis. Et l'unité, nous le prenons dans le corps de Christ. Vous me comprenez? C'est pour cela que ce moment-là a été organisé pour pouvoir emmener tout un chacun, pour pouvoir se retrouver autour de la personne de Jésus-Christ et dans un esprit de convivialité, un esprit de paix, un esprit de joie. Donc, nous voulons inviter la communauté ivoirienne et les communautés aussi, frères et sœurs, à venir nous soutenir à ce lancement officiel de la Fédération ivoirienne des ministres évangéliques et protestants ici aux États-Unis. Et j'aimerais vraiment vous encourager et à ce que vous puissiez réellement faire le temps et de venir célébrer ce moment-là avec nous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Ici, votre serviteur, le pasteur Abraham Denipan, de World Restoration Christian Center, situé à Connecticut. Voilà, merci pasteur. Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs, vous êtes informés. La présentation officielle de la fédération sera faite à la communauté ivoirienne, donc en présence du corps diplomatique. Ce sera samedi 14 avril 2018 à partir de 17 h. C'est à New York. Vous êtes informés, vous êtes invités. Dieu vous bénisse.